91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. Bonsoir à tous, à toutes et bienvenue sur 91 FM, votre rendez-vous du jeudi soir à 19h. C'est bien sûr Job Interview, une émission assez courte, environ 15 minutes, qui vous permet de découvrir une formation ou un métier. Et je suis bien sûr avec Alex Tecourt. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très très bien. Et aujourd'hui, on reçoit pas une petite école, mais un grand groupe. Avec Michel, bienvenue à notre micro. Bonjour à tous. Pouvez-vous nous présenter le groupe Igencia ? Oui, avec plaisir. Alors, pour commencer, moi, je suis enseignant-chercheur au sein du groupe Igencia Éducation, plus précisément l'école ICD. Alors le groupe Igencia, en fait, c'est un très très grand groupe en fait qui réunit 12 écoles et qui a un certain nombre de valeurs fondamentales en fait, qui fédèrent un petit peu les efforts de toutes ces écoles, qui sont sur, je dirais, des approches professionnelles assez différentes et assez complémentaires. Alors en fait, il y a 3 grandes valeurs qui sont très structurantes. La première des valeurs, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. Alors l'humanisme, c'est une valeur absolument fondamentale, surtout à notre époque. De tout temps d'ailleurs, qui fait que, quels que soient les engagements professionnels des uns et des autres, le dénominateur commun, c'est qu'on a affaire à un collectif, à des personnes qui sont comme nous en fait, et pour lesquelles on va essayer de trouver des solutions gagnant-gagnant. Bon, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. La deuxième valeur clé, c'est vraiment l'engagement. Donc l'engagement, c'est aussi une valeur très importante. Ça veut dire que, en fait, quand on travaille d'une manière générale, mais en particulier en entreprise, on a besoin finalement d'avoir des personnes engagées. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'engagement ? Eh bien, finalement, c'est le lien, c'est la relation forte entre la personne et l'entreprise et l'organisation de manière durable et en mettant du sens. Ça, c'est très important. Quel est le sens que j'accorde à mon action de tous les jours, en fait, dans mon action professionnelle ? Et enfin, dernier point, qui est vraiment une valeur clé, surtout à notre époque, qui est l'ouverture. Alors, l'ouverture, qu'est-ce que c'est ? L'ouverture, finalement, c'est le fait d'ouvrir son esprit, son mind, comme on parle actuellement, c'est-à-dire en fait d'accueillir l'autre dans ses différences et d'aller chercher justement ces différences. Je m'explique. Les plus grands recruteurs à notre époque ont toujours dit que ce qui était essentiel pour eux, c'est d'aller recruter des personnes qui n'étaient pas comme eux. Et ça, je crois que c'est l'apanage des très, très grands DRH. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, soyons ouverts, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits. C'est beau ça. Il y a beaucoup d'anglicisme, j'ai l'impression, de plus en plus maintenant, ouvrez le mind, etc. Ah oui, mais il faut suivre. Eh bien, il faut suivre. C'est ça. Quelle formation vous proposez en globalité ? Alors, les formations, en fait, sont des formations... Alors, il faut déjà savoir que l'ICD Business School est une école post-bac, c'est-à-dire qu'on peut accéder donc à cette école après un bac, bien sûr après avoir formulé des vœux auprès de Parcoursup. Et là, spécifiquement, je vais vous parler en fait d'une formation qui vient d'ouvrir, donc qui est vraiment très intéressante. Pourquoi ? Parce que je dirais c'est la quintessence de toute l'expérience accumulée durant toutes ces années, qui s'intitule le Bachelor Business et Marketing. Alors Bachelor, c'est un bac plus 3 et qui a pour vocation finalement de former des opérationnels dans le domaine du marketing et du commerce. Comment se déroule justement cette formation ? Alors, cette formation, elle se déroule en 3 ans, comme je vous le disais. Donc, en année 1 et 2, donc, on a un programme qui est axé sur le marketing, l'entrepreneuriat, les soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est que les soft skills ? En fait, ce sont des comportements transversaux, assez impalpables, mais qui font la différence en termes d'équipe, de travail d'équipe et de relation aux autres. Année 2, donc pareil, mais en approfondissement, commerce, marketing, entrepreneuriat, soft skills et intelligence artificielle, évidemment, parce que c'est un élément absolument fondamental, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus travailler sans faire l'économie de l'intelligence artificielle. Et enfin, alors les années 1 et 2 sont en modalité stage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un stage obligatoire en première et deuxième année. Et enfin, l'année 3, qui est exclusivement
En alternance. Ça veut dire quoi, alternance? Ça veut dire que l'étudiant est en situation professionnelle et il va suivre également des cours en parallèle. Donc en général, les modalités normalement sont les suivantes. C'est que vous avez donc une semaine de cours et 2 semaines en entreprise ou 3 semaines en entreprise. Je me souviens plus très bien des détails. Quoi qu'il en soit, ça permet finalement d'être à la fois en situation d'action et également en situation de réflexion. Les étudiants adorent ça parce que finalement, c'est très satisfaisant finalement de faire un break dans l'activité professionnelle parce que parfois c'est un peu redondant, c'est un peu lourd, etc. Et le fait de mettre une parenthèse et d'avoir des cours à ce moment-là permet justement de prendre un peu de recul par rapport à son expérience professionnelle et de mieux comprendre le travail, de mieux comprendre son activité. Et à partir de quel niveau, du coup, on peut rentrer dans cette formation? Bac, plus? Alors oui, c'est une école post-bac, donc effectivement, Ok. on peut démarrer évidemment en première année avec un bac. Bac, tout bac confondu ou faut quand Oui, même, oui, tout ouais, bac confondu. Donc il y a évidemment une phase d'intégration, enfin sélection? je dirais de découverte, hein. Alors il faut comprendre aussi que en fait la réussite professionnelle pour le groupe Igencia n'est pas de sortir avec, je dirais, des connaissances académiques pour le fait, enfin avec pour objectif uniquement d'avoir des connaissances académiques, mais bien au contraire, d'avoir, je dirais, la bonne posture et la bonne pratique. Donc ce qu'on va contrôler, surtout, contrôler, c'est un terme qui n'est pas du tout adapté, mais ce que l'on va essayer de mieux comprendre au départ, c'est finalement, est-ce que le postulant, finalement, a envie, quel est son projet professionnel, vers quoi il se destine en fait, et on va l'accompagner en fait dans son projet de vie et dans son projet professionnel. Les deux sont assez différents. Le projet de vie, c'est vraiment global, ça concerne la personne dans son entièreté. Est-ce que, par exemple, elle veut travailler dans une grande entreprise, une petite entreprise, Partir en région, rester en partir en région, Île-de-France? partir à l'étranger, etc. Avoir des enfants, pas d'enfants. Bon. Ah, vous prenez même ça en compte? Être marié, être célibataire? Alors ça, je ne sais pas. Ah bon. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis le projet professionnel, eh bien, c'est beaucoup plus pointu, serré, mais avec une progression. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on va commencer par, je dirais, une approche assez globale. On va découvrir le monde de l'entreprise en année 1. On va asseoir ses connaissances et on va devenir beaucoup plus technique en année 2. Et en année 3, on va vraiment mettre en pratique à travers l'alternance, c'est-à-dire vraiment chercher à prouver finalement qui on est en recherchant l'excellence. Votre école parle de réinsertion. Ça veut dire que du coup, on peut aussi venir dans votre école en étant plus âgé. Alors oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, les formations en général au sein du groupe Igencia permettent en fait d'accéder à ces formations par admission parallèle. C'est-à-dire on n'est pas obligé de suivre, je dirais, les 3 années pour accéder à ces formations. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, pour 2 raisons. La première raison, qui est valable pour tout le monde en fait, c'est qu'on a chacun le droit à l'erreur. On a chacun le droit finalement d'hésiter, de se questionner par rapport à sa vie en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut aussi avoir envie de compléter une formation initiale. Je m'explique. Si par exemple, vous avez un BTS dans un domaine assez technique et que vous avez envie de vous ouvrir à, je dirais, une activité plus liée au commerce, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire valoir votre niveau de BTS, qui est un Bac+2, et postuler pour une admission parallèle en Bachelor 3, par exemple, en 3e année. Voilà, donc c'est ça l'idée en fait, c'est que vraiment, c'est d'ouvrir l'admission parallèle à des gens qui ont envie de construire leur vie professionnelle. Et là, si vous me permettez, Allez-y. je vais peut-être faire le... Allez-y, c'est gratuit. Je vais y aller, ouais. Sur une notion qui est vraiment importante pour le groupe Igencia, mais d'une manière générale pour tout un chacun, une notion qui est celle de la singularité. Alors, la singularité, qu'est-ce que c'est? La singularité, en fait, c'est une notion qui semble nouvelle, mais qui n'est pas vraiment nouvelle en définitive. Et pour faire court, en fait, c'est une notion qui va permettre de parler de soi. C'est quoi le soi? C'est quoi ma différence par rapport aux autres? Voyez. Alors, il est clair que chaque individu, enfin chaque personne, appartient au genre humain. Jusque-là, vous me saisissez? Oui, je suis d'accord. Sauf que chaque être humain est extrêmement différent de son voisin. Ça veut dire qu'il y a un plan générique qui est le même pour tout le monde. Et puis, il y a des différences qui sont absolument énormes,
considérable, déjà par rapport au patrimoine génétique et aussi par rapport à l'expression de ce patrimoine génétique, ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire la manière dont je vais vivre dans ma vie de tous les jours. Donc ça forge vraiment des différences. Donc la singularité, en fait, c'est la compréhension que dans les organisations, désormais, on ne peut plus réussir si on est tous pareils. Alors c'est déjà vrai en général, mais c'est encore plus vrai dans les métiers du commerce et de la distribution. Ça veut dire qu'il faut, à un certain moment, prendre son courage entre deux mains et montrer sa différence, assumer sa différence. Parce que finalement, c'est là que les décideurs, les recruteurs vont pouvoir identifier des profils qui vont les séduire, des profils qui vont montrer de l'engagement, qui vont montrer une vocation, qui vont montrer qu'ils sont différents des autres. Ça s'appelle la singularité. Donc, c'est la raison pour laquelle le slogan d'Igencia, c'est « Conjuguons nos singularités ». Croyez-moi, c'est pas du tout... c'est pas du tout du langage comme ça jeté en l'air, c'est vraiment une conviction profonde et les enseignants-chercheurs, également tout le personnel, enfin toutes les personnes au niveau du service pédagogique sont convaincus que la singularité c'est vraiment le nec plus ultra, c'est vraiment essentiel à travailler et donc la conséquence de tout ça c'est que dans notre planification de formation, eh bien, on va du général au particulier et on permet finalement à l'étudiant d'être encore plus lui-même, de s'affirmer et d'être différent des autres. Et moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a un processus j'aime pas dire ce mot-là, de recrutement, de sélection, où tout le monde a sa chance d'intégrer une formation du groupe? Alors, il existe un processus de sélection, mais qui est plutôt basé, je dirais, sur la culture générale, sur, je dirais, un dénominateur commun qui est quand même assez accessible. La réalité, c'est que, en fait, c'est un peu le principe de la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des barrières à l'entrée. Par contre, on va mettre des barrières à la sortie. C'est-à-dire qu'on va être exigeant par rapport au produit de sortie. Et la différence entre le point de départ et le point d'arrivée, je peux vous dire que c'est une réelle transformation. Les étudiants ne sont plus des étudiants au bout de 3 ans. On gagne en maturité. Voilà. Et c'est ça l'idée, c'est que, en fait, aujourd'hui, on comprend bien les choses. C'est-à-dire que, à quoi cela sert-il d'être très sélectif au départ, sachant qu'au final, c'est pas le départ qui compte, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est après avoir suivi la formation, qu'est-ce que je suis capable de faire et comment, finalement, je vais être le meilleur dans mon domaine. Donc, c'est ça le véritable enjeu. Donc, mettons plutôt des objectifs ambitieux au fil du temps que de bloquer finalement des personnes qui ont besoin de se révéler. Et puis c'est bien normal qu'à 18 ans, croyez-moi, on n'a pas forcément les idées claires à 100% sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on va devenir dans la vie. C'est tout à fait normal. Il suffit d'un déclic et peut-être qu'on se révèle et puis hop. Absolument. Absolument. Mais du coup, qu'est-ce que vos élèves en général ils font après vos formations? Ils continuent, ils rentrent directement dans le monde du travail? Oui, alors ils sont effectivement déjà en relation avec le réseau des alumni, qui est un des plus grands en France. Donc alumni, c'est les anciens élèves, Voilà, etc. Les anciens élèves, voilà, qui représentent plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'ailleurs d'anciens au sein du groupe Igencia et au niveau du groupe ICD. Et puis ils se répartissent à peu près équitablement entre des activités liées au marketing, au commerce. Alors la différence, elle est notable, hein. C'est pas tout à fait la même chose, et la distribution, la grande distribution. Avec bien entendu d'autres, je dirais, d'autres trajectoires, mais si on prend en fait la répartition, c'est quasiment, qu'est-ce que je pourrais vous dire, je vais pas faire d'erreur, c'est plutôt un gros tiers pour l'activité marketing. Un tiers important aussi pour l'activité commerciale et puis un tiers plus réduit pour l'activité de la distribution. Mais en général, c'est suite à une alternance, ils sont embauchés dans l'entreprise directement ou ils vont quand même dans d'autres entreprises? Alors là, je vais vous surprendre. Allez-y. Parce que non seulement nos étudiants arrivent à se distinguer, mais en plus, ils osent dire non. Oh.
À notre époque, il faut le faire. Et croyez-moi, la référence est assez intéressante parce que il fut un temps où, lorsqu'on était en stage, effectivement, on se projetait très facilement dans une forme de continuité. Mais ce n'est pas vraiment le cas de beaucoup de nos alternants qui, même si on leur propose une continuité, disent non, j'ai plus d'ambition, je veux aller plus loin, je prends le risque d'eux, et ils prennent le risque d'eux. Il faut le prendre, je pense, aujourd'hui, de toute façon. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Pour ça, il faut se connaître. Pour ça, il faut avoir défini d'où le projet de vie, le projet professionnel, en fait. Il faut avoir pris confiance en soi et il faut, je dirais, avoir confiance dans qui on est. Igencia, c'est quoi qui différencie justement ce groupe des autres écoles qui existent? Alors, c'est compliqué comme question parce que je ne connais pas forcément toutes les autres écoles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tous les cas, au sein du groupe Igencia, on a vraiment une volonté de faire émerger des personnalités. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Et des personnalités qui non seulement sont compétentes en marketing, en commerce, pour parler du groupe, enfin de l'école ICD, mais également en capacité de travailler en équipe, de manière efficace, d'exercer un vrai management, d'être vraiment motivé, bref, d'avoir les comportements attendus qu'on peut attendre d'un manager. Donc, la différence avec les autres écoles, c'est que, en effet, le groupe Igencia met toutes ses forces dans, je dirais, l'adaptation de sa pédagogie je dirais, au fait de mettre les étudiants en situation. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, c'est le cas des autres écoles, hein. Mais ici, c'est particulièrement saillant. C'est vraiment d'être en situation et de pouvoir, je dirais, trouver, imaginer des solutions. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident en première année. Enfin, pour ma part, j'ai aussi une charge d'enseignement, donc en bachelor 1. Et c'est vrai qu'on voit la différence, elle est tout à fait notable. Les étudiants en première année ont besoin de cours, ils ont besoin, comme on dit vulgairement, de slides, d'un cours classique, etc. On le fait avec grand plaisir et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il est clair qu'on attend autre chose, c'est-à-dire qu'un savoir sans mise en application est vite obsolète, surtout à notre époque. En plus, rapporté au fait qu'on est entouré par l'intelligence artificielle, ça signifie que les connaissances, on peut aller les chercher. Donc, vous connaissez un petit peu la manière de présenter les choses. Il vaut mieux apprendre à pêcher qu'avoir acheté du poisson. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux étudiants à trouver. Vous voyez, ça, c'est plus important. Comment on peut retrouver l'école sur les réseaux pour en apprendre plus sur votre école, voilà? Alors, oui, écoutez, déjà parce qu'on a un service communication qui est très performant sur le sujet. Donc effectivement, on est présent sur YouTube, on est présent sur LinkedIn, on est présent sur Instagram, sur TikTok, on est présent sur tous les réseaux. Et puis, bien entendu, on organise très régulièrement des journées portes ouvertes ou des demi-journées portes ouvertes, également des salons qui sont organisés assez régulièrement. Donc je vous invite évidemment, si vous êtes intéressé, aller sur les réseaux et puis à taper par mots-clés Igencia, ICD Business School ou ESAM Business School, enfin les écoles du groupe qui correspondent à des métiers différents. Moi, j'ai 2 questions avant de conclure cette interview. La première, c'est pour donner envie peut-être aux jeunes de rejoindre l'école. Quel, par exemple, métier on peut faire à l'issue des formations? Première question, et après je poserai l'autre juste après. Oui, alors c'est une vraie question parce que au final, ça renvoie à des métiers assez différents. Donc c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'aurais plein d'exemples à vous donner. Alors, quels sont les métiers qui font rêver? Alors, je vais peut-être vous surprendre. Je vais vous parler par exemple de la grande distribution spécialisée parce qu'on l'oublie bien souvent. Les GMS. Oui, exactement. Et je trouve que c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que le métier de directeur de GMS
de grands magasins spécialisés. Voilà, de grands magasins spécialisés. C'est un métier d'entrepreneur, c'est un métier de généraliste, c'est un métier où on touche finalement à tous les aspects relatifs à la gestion. On doit être bon partout, on doit être bon en management, on doit être bon en contrôle de gestion, on doit être bon en leadership, on doit être bon en communication, ressources humaines. Bref, c'est un métier très complet et croyez-moi, très intéressant également parce qu'on doit être aussi un acheteur. On doit être à l'affût, je dirais, de toutes les, de tous les. Il y a une certaine veille là, à faire aussi pour ce qui se fait, les tendances, les nouveautés, Exactement. et parier sur un produit qui peut-être Exactement. personne n'y croit et finalement c'est. Alors vous c'est savez, le produit. on ne réécrit pas l'histoire, hein, Oui. mais j'aurai l'âge de mes étudiants, je pense que je partirai dans la GMS. Est-ce que vous avez, moi j'aime bien cette petite phase anecdote, est-ce qu'il y a un parcours, un étudiant qui vous a marqué ou pas du tout? Alors oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut raconter ou pas une... Oui, alors attendez, parce que là, du coup, là, c'est pareil, c'est une question piège, parce que c'est un petit peu l'embarras du choix, et puis ils vont me dire, oui, mais pourquoi moi, pourquoi pas moi, etc. On citera pas son prénom. D'accord, je ne citerai pas le prénom de ce cas-là. Comme ça, pas être jaloux. Ah ben tiens, je vais vous parler à ce moment-là vraiment d'un ancien, enfin vraiment de... alors c'est pas un étudiant que j'ai eu en fait, hein, mais c'est un étudiant qui est aujourd'hui plutôt, je dirais, vers la fin de sa vie professionnelle, mais bon, il a quand même suivi l'ICD à l'époque, qui est actuellement vice-président du groupe Oracle. Donc, vous voyez, des grosses entreprises de logiciels. mène à toutes les réussites professionnelles. Et donc c'est quelqu'un qui, au départ, a su partir dans... alors à l'époque, le groupe Oracle n'était pas une entreprise américaine, en tout cas pour la partie qui a été rachetée, puisqu'il a démarré dans une start-up qui traitait en fait de la vente de logiciels auprès des entreprises, qui a réussi et qui a été racheté par ce qui est devenu ensuite le groupe Oracle. Donc en fait, lui, son approche était la suivante, elle a été de dire, finalement, je prends quelque chose qui me plaît, même si je ne sais pas bien où je vais, mais je vais m'investir parce que j'aime ce que je fais. Et je lui posais la question, je lui disais, mais au fait, si tu devais parler de ta formation d'il y a plusieurs décennies, qu'est-ce que tu me dirais? Il m'a dit, écoute, c'est simple, pour moi, le cours dont je me souviens le mieux, c'est le cours qui traitait de la culture générale et de la peinture. Voilà, donc c'est ce dont il se souvient le mieux. Et il m'a dit, finalement, cette culture générale et les cours que l'on a fait, c'est-à-dire la découverte de la peinture, des mouvements des artistes à l'époque, l'impressionnisme, etc., c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné envie en fait d'être vraiment pluridisciplinaire et en même temps ouvert à tout en fait. Voilà. Donc effectivement, ça explique sa réussite, c'est-à-dire qu'il se serait effectivement enfermé dans je veux absolument faire du marketing parce que j'ai fait une école de marketing, et il ne serait pas vice-président du groupe Oracle aujourd'hui. Donc il a pris le risque finalement d'aller dans une start-up qui était plutôt émergente, qui traitait en fait des systèmes d'information, et à l'époque ça devait être dans les années, alors que je ne me trompe pas, 90 à peu près, donc c'est assez ancien. Eh bien aujourd'hui effectivement il serait pas dans cette configuration. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Alors je m'excuse vraiment auprès de tous les autres. On les salue. Ils ont un parcours remarquable. Tous. Et on rappelle qu'il y a quand même des frais pour rejoindre l'école, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des prises en charge, soit par l'alternance, soit par... Parce qu'il faut préciser aussi qu'il y a des frais d'admission, il y a des frais aussi de formation. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, si je vous parle justement de la formation Bachelor Business et Marketing, le groupe Igencia a un positionnement prix légèrement en dessous du marché. Donc on n'est pas parmi les plus chers. Alors ceci étant dit, c'est quand même une école privée, donc même si le statut est associatif, donc forcément ça représente un coût qui doit être assumé, mais avec des possibilités de subvention, alors que je ne maîtrise pas forcément très très bien, mais par exemple pour l'année 1, le coût c'est 7 400 €. C'est ça. L'année 2, c'est 8 000 €. Et l'année 3, forcément, c'est pas payant puisque l'étudiant est en alternance. Donc, ça veut dire qu'il est payé par l'entreprise et c'est l'entreprise qui va verser donc à l'école le coût de la formation. Voilà, donc
pour vous dire les choses, on a des modalités aussi de prise en charge partielle, mais là on rentre vraiment dans un détail que je ne connais pas très très bien. Très bien. Donc on rappelle que vous pouvez avoir plus d'informations sur, notamment pour ce bachelor, sur ICD, donc icd-école au pluriel.com. Vous pouvez télécharger la brochure, vous pouvez rencontrer effectivement les acteurs de cette formation, ou même tout simplement candidater en ligne. Et si je dis pas de bêtises, la rentrée est prévue pour octobre 2026. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, le groupe Intelligentsia aussi négocie apparemment des offres avec un taux intéressant auprès de la Société Générale et la Caisse d'épargne aussi. J'en profite. Et il peut y avoir de la bourse. C'est important de dire qu'il y a de la bourse aussi également. Merci beaucoup Michel d'être venu à notre micro. Et on vous rappelle, bien sûr, n'hésitez pas à aller réécouter les autres émissions de Job Interview sur notamment les plateformes de streaming pour découvrir de nouveaux métiers ou de nouvelles formations. Merci Alex. De rien, avec plaisir. Merci Alex, merci Melvin. Pas de souci, passez une très très bonne soirée sur 91 FM. À très vite.